Allez, salut les actrices et les acteurs et les passionnés de cinéma. Bienvenue pour une nouvelle vidéo jeu caméra. On parle aujourd'hui de la pudeur. Alors la pudeur, en effet, dans le métier de l'acteur, de l'actrice, ça peut être un frein qui peut vous empêcher de travailler telle ou telle émotion ou tel sentiment. Et ce frein, ce blocage, il peut être plus ou moins nuisible pour votre carrière, ou en tout cas vous empêcher de développer en fait des compétences d'acteur et d'actrice. Ça va vous bloquer à un certain niveau de jeu, où on va vous appeler que pour ça. Dommage, parce que vous pourriez peut-être faire ça si vous aviez justement cette idée, cette conscience de votre blocage de la pudeur. Alors, la définition numéro 2 du dictionnaire de la gêne. Gêne qu'éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire. On va recommencer. Gêne qu'éprouve une personne, donc délicate, donc sensible, hein, devant ce que sa dignité semble lui interdire. Voilà, par rapport à son image propre. Donc, exemple, cacher son chagrin par pudeur. C'est ce que va faire l'acteur débutant, va cacher ses propres émotions et sentiments en pensant que c'est les siens et qu'il ne peut pas les montrer, alors que non. Je rappelle que les sentiments et les émotions que vous avez sont ceux du personnage. Donc la pudeur est l'obstacle à l'expression des émotions, hein, même si le personnage est pudique dans le film, dans le scénario, l'acteur ne peut pas cacher son chagrin par pudeur. Il doit rendre les émotions palpables, visibles au public. On doit voir les émotions du personnage. Subtilement, évidemment, plus ou moins en fonction du personnage, même s'il est introverti. Il y a des signes, on doit avoir des micro-expressions, des respirations, voilà. En tout cas, l'émotion doit être là. Elle doit être présente et visible pour le public, sinon aucun intérêt pour le public de regarder une fiction, s'il n'y a pas une émotion qui est véhiculée par le personnage. La pudeur, c'est l'incapacité à pleurer ou à exprimer des émotions fortes. C'est l'handicap pour l'acteur. Comme on dit, l'acteur doit pouvoir susciter des émotions à la demande, pleurer, de rire, de se mettre en colère, etc. Contrairement dans la vie, où on va justement se cacher de toutes ces émotions fortes. Alors qu'en tant qu'acteur-actrice, on vous demande d'exprimer ces émotions fortes. Quand je dis fort, je dis par exemple la colère, elle peut être sourde. Hein. Quand je dis fort, c'est l'émotion, l'intensité de l'émotion, pas forcément en termes de puissance. Donc pleurer sur commande, c'est pas une expression, c'est une réalité. Alors évidemment, la demande elle est plus ou moins longue en fonction de votre expérience, de votre chargement en émotion. Donc peut-être que vous avez besoin d'un petit quart d'heure, de 10 minutes, une petite chanson, de vous mettre dans votre truc, de lire un truc. Peu importe votre méthode, peut-être que vous avez besoin de 5 secondes. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec le réalisateur et la réalisatrice en disant, voilà, j'ai besoin pour cette scène assez forte de me mettre dans mon état émotionnel. C'est important de discuter parce que le réalisateur ne peut pas savoir quand on lui dit, bon voilà, on va tourner la scène, là tu pleures, action quoi. Hein, et j'ai encore vécu, on me disait, bah, voilà, maintenant tu pleures. Là maintenant tu pleures. C'est quand même assez dur d'entendre cette phrase-là, parce qu'on n'est pas des robots. Vous n'êtes pas des robots, mais malgré tout, maintenant que tu pleures, bah, attends, d'abord je vais me préparer et je vais pouvoir pleurer maintenant, mais à mon maintenant, à moi. Alors on va parler d'un exercice pour vaincre votre pudeur, pour travailler sur cette pudeur, là, de façon assez quotidienne quand même, hein, ce qu'on appelle l'effeuillage émotionnel. Qu'est-ce que ça? On développe. Il faut que je dise qu'il y a une tartine. Donc au départ, vous allez choisir une émotion forte, celle qui est la plus facile pour vous, pour l'instant. Et ensuite, cet exercice, vous allez l'amener pour travailler des émotions qui vous bloquent. Mais commencez par le plus facile, d'accord? Ensuite, vous travaillez chez vous seul. Il faut trouver un endroit calme, isolé. On ne va pas venir vous déranger, très important. Vous pouvez utiliser un coussin pour vous mettre la tête dedans, justement pour des émotions qui vont vous demander de la force vocale, des cris. Hein, des cris, on peut crier quand on pleure. Hein. Et comme vous êtes protégé un peu par ce tissu, vous avez moins honte qu'on vous entende, même les voisins par exemple. Avec le coussin, ça marche, essayez. Bien sûr, il faut filmer tout ça, hein, pour voir les progrès, voir un peu comment ça marche, vous voir en train de le faire. Ensuite, avec le coussin, prenons l'exemple de la tristesse, vous avez réussi à pleurer à chaudes larmes, en tout cas à hurler dans votre coussin, commencez à l'enlever, ce coussin, et à le faire petit à petit face caméra. Alors vous pouvez commencer par vous mettre les mains devant le visage, hein, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on est pudique, on se cache le visage. À la caméra, faut pas, mais là c'est pour l'exercice.
Donc le coussin, ensuite les mains, et si une fois les mains vous êtes à l'aise, vous refaites sans les mains, par étapes. Et bien évidemment, cet exercice est à répéter, et à répéter, enfin c'est travail de gamme quoi, hein, comme un pianiste qui fait ses gammes, vous devez travailler cet exercice quotidiennement, ou en tout cas régulièrement, dès que vous pouvez. Cherchez aussi votre corde sensible. On a tous quelque chose qui va nous titiller pour les émotions. Vous listez des émotions, les 7 ou les 6 émotions là, et vous listez ensuite des choses dans la vie qui peuvent vous énerver, qui peuvent vous rendre triste, etc., etc., etc. Et vous essayez de les coller à l'exercice en disant est-ce que quand je pense à ça, ça m'énerve? Ah, pas suffisamment, alors cherchez autre chose. Ça peut être aussi une musique, ça peut être aussi un souvenir, en tout cas ce qu'on appelle un déclencheur d'émotion. Évidemment, ça ne suffira pas ensuite pour vivre la scène. Hein, vivre la scène, elle peut durer plus ou moins longtemps selon le scénario. Donc ce déclencheur, c'est intéressant. C'est comme des briquettes pour le feu de camp, pour le feu. Mais derrière, il faut alimenter avec du vrai bois, quoi. Donc là, il faut alimenter avec l'imaginaire, le personnage, tout l'exercice de coaching, la technique de jeu d'acteur. Voilà, donc la pudeur n'est pas une fatalité. On peut la vaincre, en tout cas pour travailler en tant qu'acteur-actrice. Hein, vous pouvez rester pudique dans la vie, on ne vous demande pas de vous foutre à poil émotionnellement tous les jours. Simplement pour votre métier d'acteur et d'actrice, c'est important de vaincre cette pudeur. Comme je le dis, c'est pas une fatalité, ça peut devenir une force, au contraire, un atout pour être opérationnel sur toutes les émotions possibles. Car en effet, vous êtes un instrument et toutes les cordes doivent être accordées. Un acteur et une actrice, c'est pareil, toutes les cordes, ça peut être les émotions et les sentiments, que dès qu'on est sur une corde, pam, l'émotion sonne, le sentiment est là. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, salut!